I will leave my heart at the door. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, vous l'avez vu dans le titre pour cette nouvelle vidéo weekly vlog. J'ai envie de dire, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu aussi présentement sur la dégaine, sur l'endroit où on se trouve. On va commencer nature peinture comme bien souvent dans ces weekly vlogs. Et c'est vrai que ça me plaît pas mal et surtout ça tombe à pic puisqu'on se l'est avoué hein, ces derniers temps, la peau c'était vraiment pas ouf du tout. Ça n'a jamais été incroyable mais j'ai eu quelques complications ces derniers mois, on va dire pendant l'hiver et là tout juste au changement de saison. Je vous en ai parlé dans les vidéos je crois avec Akilou et puis je crois que je tiens le bon bout donc je m'étais dit on va leur expliquer parce que dans tout ça je vous en ai parlé mais je vous avais pas raconté exactement ce qui se passait. Donc voilà, ça c'est l'état de ma peau au naturel. Je sors de la douche, non mes cheveux ont eu le temps de sécher. Ça me fait penser qu'est-ce qu'on fait de tout ça. On aime bien quand c'est quand même coupé tu sais au-dessus des épaules, c'est une coupe que j'aime bien sur moi, mais à chaque fois que je coupe et que je revois des photos de moi avec les cheveux plus longs, je trouve ça quand même très joli avec beaucoup de masse et une longueur certaine. Sauf qu'on va pas se mentir là avec l'été qui arrive, les cheveux ils sont remontés, qu'ils soient coupés courts ou coupés longs, de toute façon ils sont remontés sur ma tête. Donc bon, peu importe, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous préférez sur moi. Les enfants, je voulais surtout vous parler de ma peau puisque voilà, je pense que ça va un petit peu mieux. En tout cas les irrégularités du teint dont j'ai parlé dernièrement, j'ose à peine le dire les enfants parce qu'à chaque fois ça me tombe dessus quand je l'ouvre un petit peu trop sur tous les plans, que ce soit la maternité et l'état de ma peau c'est pareil. Donc voilà, j'ai envie de dire ça va un peu mieux parce que j'ai plus de boutons, j'ai plus d'irrégularité du teint. Vous savez le teint est assez lisse, j'ai pas d'imperfections visibles si ce n'est les rougeurs qui ont toujours été là hein. Si vous me suivez depuis pas mal de temps vous savez que j'ai toujours eu cette rosacée là sur le haut des pommettes et je voulais du coup vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est que je trouve, et je pense que là c'est assez flagrant quand même en espérant que vous ayez une bonne lumière, je trouve que ça s'est répandu, tu sais, ça s'est élargi sur mon visage. Donc ça me plaît pas trop. J'ai une nouvelle tache qui est apparue ici, c'est pas une tache de soleil ou de grossesse ou je ne sais quoi, en fait c'est juste des rougeurs avec parfois des petits boutons quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On en avait assez hein, moi je veux bien passer le reste aux voisins et qu'on arrête de s'acharner s'il vous plaît. Donc franchement j'ai assez mal vécu le fait que ça s'exporte tu vois, et surtout que ça réagisse. Là franchement pendant cet hiver ça n'a pas arrêté de créer des petits boutons tout ça. Donc là j'ai l'impression que ça s'est bien calmé, j'ai eu un traitement dont je vous reparlerai certainement dans les produits terminés, et là je suis en train de lutter du coup sur les petites taches. Les taches, tu vois comme je vous dis là c'est vraiment cette vidéo commence sur les chapeaux de roue. Appréciez ce petit plan s'il vous plaît. Les petites taches qui restent des imperfections quoi. Donc je voulais vous parler de la routine du moment parce que je la trouve super. Alors ça fait que quelques jours donc vraiment c'est des premières impressions. On en reparlera encore une fois comme d'habitude dans les vidéos produits terminés et favoris si ça persiste. La routine de la marque Sève qui est une routine anti-taches, éclat du teint et tout, vraiment parfait pour le printemps-été qui arrive. Là vraiment j'espère lutter au maximum. Je sais que bien souvent le soleil me fait beaucoup de bien aussi à ce niveau là, et donc je voulais vous parler des 3 produits que j'ai reçus par la marque via la plateforme Octoly. J'ai d'abord la mousse nettoyante, moi c'est le format que je préfère pour me nettoyer la peau, et c'est vrai que j'ai pas mal accentué le nettoyage de peau ces dernières semaines parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de clarté tu sais. Cette mousse là elle est incroyable, déjà l'odeur de toute la gamme est incroyable, très botanique, vous savez c'est une marque naturelle made in France, les soins on décompose super. Et la texture de la mousse est vraiment très onctueuse, très légère, ça enlève tout ce qu'il faut enlever, les impuretés, ça assainit le grain de peau, tu sais, toutes les peaux mortes en fait sont éradiquées. Donc ça c'est vraiment très facile d'utilisation sous la douche ou pas. D'ailleurs là ce matin je l'ai fait en dehors de la douche et c'était très bien. Ensuite j'ai appliqué le petit sérum, c'est un sérum lacté, je vais vous montrer un petit peu la texture. Ça met un petit peu de temps à pénétrer et en fait c'est là-dessus que je suis en train un peu vous savez quand on est en début de routine, on est un peu en train de tâtonner pour estimer comment on applique exactement ces produits sur sa peau parce que ça varie toujours d'une peau à une autre. Le problème pour moi c'est un peu la compatibilité entre le sérum et la crème parce que je trouve que le sérum a du mal à pénétrer, enfin c'est pas qu'il a du mal, il prend du temps pour pénétrer et moi j'avais l'habitude d'enchaîner sur ma crème que j'applique souvent sur une peau un peu humidifiée par le sérum. Vous savez que c'est le principe de l'éponge tout simplement, ça fonctionne beaucoup mieux quand l'éponge ou quand la peau est déjà un peu humide, les soins pénètrent davantage et en fait là j'arrive pas à faire pénétrer la crème. Encore une fois je vous montre la texture, elle est très très blanche, assez épaisse, en fait c'est pas épaisse le terme, c'est aussi onctueux parce que ça va vachement bien me convenir pour la période de printemps-été, mais
Il faut que je trouve comment, est-ce que je vais déjeuner entre temps, tu sais, ou est-ce que je m'habille tout simplement, il n'y en a pas non plus pour des lustres. Là je viens d'appliquer la crème. Si on met de côté ce souci entre guillemets, en tout cas ce petit calage que j'ai besoin de faire sur la pénétration du produit, je trouve que la lumière est incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir. Vraiment faites pas attention aux rougeurs, mais l'éclat du teint il est incroyable. Là j'attends les premiers résultats sur les petites taches effectivement sur... peut-être celle-ci, hein. On croise tout ce qu'on peut. Ça je vous donnerai des nouvelles un petit peu plus tard, mais là vraiment à première vue l'éclat du teint et puis vraiment la peau, je sens qu'elle apprécie. Ces textures onctueuses malgré tout ça lui fait beaucoup de bien, donc je préfère, de toute façon moi j'ai pas l'intention de me maquiller forcément dans la foulée. Aujourd'hui je crois pas, peut-être demain on verra ça, mais voilà c'est pas l'objectif. Je peux tout à fait rester comme ça et laisser pénétrer mes soins pendant des heures. Moi ça me convient parfaitement. Vous savez que j'adore porter les masques genre toute la nuit et tout, donc... Voilà, ça n'est pas un problème. Je vais du coup vaquer à mes occupations. Je voulais vous parler un petit peu de ça et puis se faire un petit point sur ma qualité de peau en ce moment. On espère que ça ira pour du mieux avec, comme je vous dis, le soleil qui va pointer le bout de son nez et puis le temps, le fait de reprendre un petit peu des routines qui me conviennent davantage. On espère les enfants. Il y a aussi la question du laser que je commence à me poser sur effectivement tout ce qui est coupe rose, rosacée, machin. Apparemment ça fonctionne bien. Là pour l'instant j'ai eu des rendez-vous dermato qui sont pas hyper concluants. Je suis pas... comme d'habitude, hein, moi j'essaye de voir plusieurs personnes pour comparer et là les premiers je suis pas en confiance totale. Je trouve que ça manque un peu je sais pas professionnalisme le terme, mais j'ai envie qu'on me parle... de trucs médicaux tu sais, parce que là vraiment c'est pas juste de la beauté pour moi, enfin ça dépasse un peu ça et j'ai trouvé vraiment que les derniers échanges que j'avais c'était un peu superficiel, donc voilà, j'attends de poursuivre mes recherches et puis je vous en reparlerai en temps voulu. Les enfants de toute façon ça se fait pas sur la période estivale, donc on a le temps de trouver la perle rare, la bonne personne. Allez, je vous embarque avec moi pour cette semaine, j'espère que ça vous fait toujours plaisir, en tout cas moi je suis ravie. Viendez ma bande, comme on dit chez moi. Je suis comme d'habitude dans mon rangement de début de semaine et je tombe là-dessus les enfants. Je voulais vous raconter un petit peu ma honte intersidérale, c'est-à-dire que la loulou m'a pas loupé quoi. Je pense qu'on va en parler encore pendant quelques semaines. Vous allez me donner votre avis, tiens, est-ce que je suis toute seule à être inculte à ce point-là? Je vous ai pas parlé du calendrier, mais on est mardi je sais plus combien, donc mardi, lendemain de lundi de Pâques. Je vous ai pas filmé hier, j'ai commencé ce weekly vlog directement mardi matin et en fait on a fait la chasse aux œufs avec les enfants de ma soeur. On leur a offert bien sûr un petit peu de chocolat, mais on a rajouté des petits livres et puis notamment des petites activités manuelles parce qu'on aime bien ça. Et j'avais trouvé celle-ci chez Action. C'est marqué 5 ans et plus, mais en vrai, enfin voilà, je sais que pour Emma ça pose pas de problème. Elle aime beaucoup ça et puis elle est capable de se concentrer pendant plusieurs longues minutes, je dirais même plusieurs heures parfois sur un truc qui peut vraiment l'intéresser. Donc ça c'est cool, je savais que ça allait lui plaire. On a commencé hier soir et tout, et en fait j'ai commencé avec elle à essayer de... vous connaissez le truc ou pas? C'est la peinture diamant, je sais pas comment on dit en français. Diamond painting, tu dois choper les diamants en question et les mettre sur les couleurs correspondantes. Bon, vous voyez que tout n'a pas été parfaitement respecté, quoique... Je sais plus s'il y a du violet, enfin bref, peu importe, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire c'est la technique. Moi j'ai passé mon temps à essayer de lui attraper les trucs et puis de les glisser sur le dessin, sauf qu'en fait j'avais pas du tout la technique. Il paraît qu'il faut boucher le bout pour que ça accroche. Bah, effectivement, donc en fait on a galéré des heures. Et Loulou il est arrivé en 5 minutes, c'était plié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment je justifie ça vis-à-vis de ma fille après? Mais vraiment, moi j'avais pas compris que ça marchait comme ça, hein. Il n'y a pas de notice. En même temps, bon. Est-ce que ça méritait une notice? Vous me direz si vraiment c'est intuitif pour vous ou si simplement je suis pas très à l'aise là pour le coup moi avec ce genre de sketch. Et tant que je suis dans ces histoires de rangement, je vais vous montrer son petit coin là. Moi je sais plus comment faire. On est envahi. Notamment parce qu'on s'est enfin mis à la bibliothèque médiathèque, donc on a trouvé beaucoup de livres, hein. Vous voyez qu'Emma elle choisit pas mal de choses et moi j'en rajoute. Il y a des petits messages, chacun dans son lit. Je glousse, mais voilà, n'oublie pas de te laver les dents, tiens, celui-là c'est moi aussi qui l'ai choisi. Et puis le petit jeu là, le monstre des couleurs, par contre ça je vous le conseille fois 1000, c'est vraiment trop cool à faire en famille pour exprimer ses émotions. J'avais déjà le bouquin et là je connaissais pas le jeu de société, je suis vraiment trop contente. Donc ça c'est la bibliothèque / médiathèque et derrière ce sont des puzzles qu'elle a reçus pour son anniversaire. C'est des puzzles géants avec des pièces géantes. Est-ce que je peux vous montrer? Donc c'est sur les princesses Disney, il y a aussi la Reine des Neiges, qu'est-ce qu'elle a?
Elle a Minnie et Daisy. Et puis le dernier, c'est les 7 nains avec Blanche-Neige. Est-ce que je peux vous montrer la taille des pièces? Donc voilà ce que ça donne. Ce sont effectivement des grosses pièces. Il y en a 24 par puzzle. Donc c'est tout à fait dans ses cordes. Là pour le coup c'est 3 ans et plus. On est content. Le problème c'est le packaging quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas empiler les puzzles comme ça. Moi j'avais l'habitude des puzzles... Voilà, par exemple, typiquement, ça c'est un puzzle, tu vois. Les puzzles à plat comme ça, on les adore, ils sont vraiment faciles à ranger, c'est ce que je préfère. Ici, je sais pas comment je vais m'en sortir, vous voyez que le coin est déjà bien rempli, j'ai pas envie de rajouter des étagères et tout. Donc la petite solution que j'ai trouvée en attendant, je sais pas si c'est la bonne, ce serait d'utiliser des petits sachets comme ça pour ranger les pièces des puzzles. Le souci... c'est qu'il me faut quand même le modèle, hein, parce qu'elle est très forte cette enfant, mais il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Donc il lui faut un modèle, bien sûr, et je ne sais pas si j'arrache la boîte, enfin est-ce que je découpe pour rentrer le modèle dans les petits sachets, ou est-ce que peut-être je peux faire une photo et l'imprimer, comme ça prend encore moins de place, et surtout je n'abîme pas la boîte si j'ai envie de conserver les boîtes dans le garage par exemple. Je sais pas, comment vous faites? Décidément ce sera la vidéo où je vous demande votre avis sur à peu près tout. Voilà, j'aimerais bien une solution, je sais pas si je garde les boîtes en fait, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous ai suffisamment parlé pour ce matin, je vais aller bosser un petit peu, et puis après j'enchaîne avec une visio avec Laure, ma diététicienne, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas la période la plus facile pour moi en ce moment. Mais on tient le bon bout, on garde le cap. Aujourd'hui on est mercredi et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous faire la petite séquence vidéo dans la voiture, parce que là vraiment c'est une tradition, il faut pas que je la loupe. Dans chacun des weekly vlogs il faut un petit moment comme ça entre nous. Si vous cherchez, enfin si vous trouvez que je regarde un peu n'importe où, c'est normal, c'est parce que il y a plus de batterie sur ma caméra et du coup je filme avec mon téléphone portable et je sais pas où est l'objectif. Enfin, logiquement si il est là, mais en fait moi j'ai du mal à me repérer dans l'espace, et si en plus on met des trucs à effet miroir, vraiment je m'en sors pas. Donc voilà, si je tâtonne un petit peu, sachez que vraiment je suis avec vous et je sais que c'est un peu désagréable à regarder. Donc je vais faire genre, voilà, le penseur, je regarde ailleurs. Je voulais vous raconter ma petite journée d'aujourd'hui. Alors il est 14 h, c'est le début d'après-midi, je viens d'arriver à Lille. Et en fait, le mercredi est un peu différent chez nous désormais, puisque Emma ne va plus à la crèche, elle reste avec nous. Enfin, je vais pas vous mentir, surtout avec son papa. Ils font leurs petites affaires d'habitude, sauf qu'aujourd'hui, Loulou avait un entretien sur Lille. Et du coup, j'ai déposé Emma chez maman pour le repas du midi. Et puis, elle va faire sa sieste et je crois même qu'elle reste ce soir. Voilà, parce que moi, je suis aussi à Lille, je viens d'arriver et on a pris 2 moyens de locomotion différents. C'est pas franchement ce que je conseille normalement, mais voilà, il fait du soleil, il avait envie de faire de la moto. Et moi, je reste ce soir parce que demain, en fait, j'ai un salon toute la journée. J'essaierai de vous montrer des petites choses. Un salon de communication comme j'avais fait l'année dernière. Et du coup, comme ça démarre trop tôt, je m'étais dit que j'allais venir la veille. Et en plus, on a réussi à caler un rendez-vous très important cet après-midi. Mes 2 associés sont là. On va se retrouver tous les 3 pendant 2 jours. Là, c'est très cool. Et cet après-midi, on voit le comptable. Je sais pas si vous avez suivi dans le dernier weekly vlog. On avait fait le bilan comptable en visio le mois dernier. Et en fait, le résultat nous a pas du tout convenu. Alors, c'est pas qu'on ait une mauvaise foi. Un petit peu, c'est possible. Mais c'est surtout que ça reflétait pas du tout notre ressenti et la façon dont on pensait avoir travaillé, les chiffres qu'on avait à notre disposition dans notre logiciel de gestion et tout. Donc vraiment, on a tout épluché et on a trouvé, je pense, le couac. C'est pour ça qu'on se revoit. On se revoit pour mettre tout ça à plat et puis pour établir un petit peu le nouveau résultat, le résultat réel qu'on espère avoir obtenu, et puis surtout trouver des solutions à ces soucis, parce que c'est pas normal qu'on ait des résultats différents, quoi. Voilà, donc là c'est un rendez-vous très important, j'ai hâte d'être à ce soir. Je vous raconterai certainement en fin de semaine, parce que après je vais enchaîner, je vais avoir une invitée surprise, vous en doutez, à chaque fois que je dors sur l'île, je suis pas toute seule, donc voilà, on va enchaîner la soirée après, on parlera de choses beaucoup plus joyeuses, et puis je vous raconterai pour le bilan quand je serai rentrée à la maison. Je vous fais la surprise. Je suis cachée à Kilou. Bien sûr, je vous fais le petit room tour. Non mais je suis mauvaise langue les enfants, parce que vraiment je m'attendais à pire, j'ai envie de dire. En fait, on est en souplex. Akilou, raconte-nous. Qu'est-ce que c'était un souplex? Pour tout vous avouer, j'ai réservé vraiment en last minute cette nuit.
il n'y avait plus grand-chose en Airbnb, il n'y avait plus d'hôtel du tout dispo. Certainement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Lille cette semaine dont on n'est pas au courant à Kilo. Le concert de l'homme pâle, c'est ça en fait. C'est ça en fait, tout le monde est là pour l'homme pâle. Moi j'ai pas de place. Donc moi je suis en mode chonchon. Chonchon 3000. Donc du coup, j'ai pris un peu ce Airbnb là en last minute, un peu dégoûtée. Bien sûr que si, je suis en train de te filmer. C'est ça. Et donc, pourquoi tu es en train de bailler? Et donc je m'attendais en fait d'après les photos à avoir un truc vraiment minuscule. Genre chambre d'hôtel où t'as pas la place pour passer autour du lit. En vrai, ça va. C'est la bonne surprise en arrivant. Bon, après, tout est relatif, hein, mais on a eu mieux. Oui, mais c'est quand même cool. On est en plein dans le Vieux-Lille. En même temps, on passe pas notre vie ici. Quoi. Bien sûr. On a les petites capsules pour demain matin. Puis on a surtout cadeau, on a une petite la petite bouteille qui, vous le constaterez, est ouverte. Et franchement bien entamée. On va pas se mentir. Et on part au resto. On part au resto. À Kilo, on va manger quoi? On va manger un Welsh. Un Welsh avec des frites. On a les rues de Gand. On ne sait pas encore lequel on va choisir. Mais... Non, mais bon, je vous montrerai peut-être ça. En tout cas, on va se régaler. Une bien belle soirée en perspective. On a déjà... Mais arrête avec ce plan sur moi. Non, franchement, à Kilo, je t'ai mis en 0,5. Ça veut dire que t'es loin. D'accord. T'es pas en zoom. Vous lui direz, les enfants. Allez, bonne soirée. Je veux qu'il y ait des terrasses. Grave. On mangera pas dehors. Est-ce que tu as vu les desserts? Bah oui, je me suis dit, est-ce que j'aurai encore de la place? Je suis de retour à la maison les enfants, ce sera peut-être le weekly vlog le plus court de l'histoire, en tout cas condensé sur peut-être 3 jours au lieu de 7, mais écoutez, on fait avec les moyens du bord. C'était une petite semaine avec le jour férié, et puis je vais pas vous mentir, hier au salon en fait j'ai rien filmé du tout parce que j'étais professionnelle. On va dire ça comme ça, mais voilà, j'étais très occupée toute la journée et que j'avais pas du tout le courage hier soir en rentrant à la maison de vous prendre. C'était une super journée tous les trois. C'était donc un salon de communication. J'ai dû vous présenter ça mercredi quand je vous ai pris dans la voiture, je ne sais plus. Voilà, salon des communicants de Lille, donc beaucoup d'agences de com, d'agences d'événementiel. C'est typiquement le genre de clientèle qu'on a déjà, donc c'était chouette de retrouver des gens avec qui on travaille déjà et de prospecter d'autres personnes. Et je pense qu'on a effectivement été hyper efficace. On était là tous les trois, donc c'est un salon qu'on fait déjà depuis plusieurs années. On a été exposants l'année dernière pour la première fois et avant ça on était visiteurs. Et donc là le fait d'être tous les trois, je sais pas, ça nous a ambiancé, ça nous a renforcé, ça nous a laisser pousser des ailes, mais on a été très efficace. Alors le premier point à souligner, c'est qu'il y a plein de gens qui avaient remarqué, je sais pas si c'est sur les réseaux ou bien sur l'agenda du salon, tu sais, il y a des gens qui fouillent qui va exposer, et en fait il y a effectivement pas mal de visiteurs qui sont venus parce qu'ils souhaitaient nous voir, tu sais, en disant ben voilà, j'ai vu que vous exposiez aujourd'hui, justement j'ai tel ou tel projet à venir en traduction, j'ai tel salon à organiser, telle conférence, machin, j'ai besoin d'interprète, tu sais, des choses concrètes quoi. Donc là c'est vraiment très cool, déjà tu te sens privilégié, tu te sens important, tu te dis en fait tout le travail de démarchage il est déjà fait. Donc ça c'est très cool, j'espère que les retombées seront positives, mais on a eu au moins 5 prospects comme ça qui sont venus nous voir parce que c'était nous, donc ça c'est hyper rare sur un salon et ça fait plaisir. Et ensuite après nous on a été prospectés sur les autres stands, voilà, pour essayer de trouver de nouveaux clients, et je trouvais que là-dessus on avait été plutôt efficace aussi. On a récupéré pas mal de cartes de visite, des cartes de visite intéressantes, parce que en récupérer c'est pas ça le plus compliqué, surtout dans les salons comme ça où tout le monde est prêt à les dégainer à tout va, mais ce qu'il faut c'est que ça ait qu'il y ait quelque chose, une plus-value, qu'il y ait un projet derrière, des besoins précis du client. Et là j'ai trouvé que ouais c'était cool, et moi personnellement dans ma technique de démarchage je me suis trouvée encore plus à l'aise que l'an dernier, et certainement moins à l'aise que l'an prochain, mais tu vois ça prouve aussi que je m'améliore sur le sujet, et franchement je commence à bien savoir de quoi je parle. Ça c'était déjà le cas, mais surtout le mettre en avant de la bonne façon, et très contente de cette journée. Et en plus l'autre truc trop cool c'est qu'on a fini beaucoup plus tôt, on n'a pas été à la soirée, en fait c'est des soirées de team building si tu veux, donc entre salariés c'est cool pour renforcer les liens machin dans une équipe. Là nous si tu veux on a signé pour un paquet d'années ensemble, donc les liens n'ont pas besoin forcément d'être renforcés. On a été boire un coup tous les trois après le salon, et ça a suffi pour qu'on ait passé une super journée. Déjà c'était vraiment cool d'être à trois, ça fait du bien, tu sais, on se sent
on se sent légitime et ça fait beaucoup d'échanges en plus du salon, tu vois, on a parlé bien sûr de beaucoup d'autres choses et ça, je trouve que c'est important. C'est important qu'on se voit pas forcément très souvent tous les trois, donc là ça a fait beaucoup de bien. Ouais, je vous dis, on a été boire un coup, on a dû déblayer à 17 h parce que ce genre de salon au final c'est surtout le matin qu'il y a beaucoup de visites. Déjà après le repas tu sens que ça se calme un petit peu, puis à 17 h en vrai les gens ils ont déjà tout remballé, donc voilà, on en a profité pour aller boire un coup et je suis rentrée avant qu'Emma se couche. Donc j'avais tout gagné, c'était vraiment la journée parfaite, j'étais bien claquée parce qu'en vrai la veille avec Akilou on a quand même bien fait la fête et ouais c'était sportif d'assurer le coup derrière ça, mais c'était le cas. C'était le cas. Je vais vous parler maintenant du comptable puisque j'espère que c'est ce que vous attendez avec impatience, le petit suspense d'hier. Donc le comptable est venu nous voir à l'agence, on en a profité d'être tous les trois aussi pour trouver des explications sur ce bilan un petit peu foireux qu'on avait, ce premier bilan du mois dernier qui nous avait sorti et qui nous avait tous un peu surpris. Donc on a trouvé les explications. Est-ce que je vous les donne? Je vais faire ça, j'espère rapidement, parce que j'ai trouvé vraiment dans le weekly vlog du mois de mars c'était un peu genre dans les informations techniques tu me sens ramer quoi, enfin trop de détails tu le détailles, donc je vais essayer d'être droite au but sur tout ce qui est un peu chiffres et tout parce que je sais que c'est intéressant, enfin que c'est intéressant, pour ceux que ça intéresse en tout cas, que ça peut être pertinent, mais faut pas que ça dure trop longtemps même si ce vlog est court au final. Donc par quoi commencer? Les explications, c'est que en fait il y a des factures fournisseurs qui sont passées à la trappe la première année, donc l'année 2021, et qui ont été comptabilisés en 2022 alors que ça a compté normalement sur l'année d'avant. Ça explique le super chiffre, le super résultat de la première année. Forcément la marge était incroyable parce qu'il manquait des factures, je vous parle de 30 000 € quand même hein, de factures fournisseurs, donc ça veut dire qu'on a vendu tout ce qu'on a vendu mais qu'on a moins acheté si tu veux, et en fait les 30 000 € ont été bazardés sur 2022, ce qui a forcément fait baisser la marge de ouf et voilà, l'explication est celle-ci. Pourquoi ça n'a pas été comptabilisé? Je pense que c'est un oubli technique. Bah, lui il a mis ça sur le dos de l'application qui gère la compta. Moi voilà, évidemment qu'il aurait dû rechecker avec ses équipes, hein. Je dis lui parce que c'est lui qui prend pour tout le monde. Bien sûr, c'est mon cas aussi quand c'est ma boîte. Donc voilà, effectivement l'explication elle est là. On a eu des excuses qui m'ont fait plaisir, je vais pas vous mentir. Voilà, parce qu'on a passé, je vous l'ai déjà dit, un mois compliqué à se demander si on avait fait les bons choix, si on travaillait correctement, voilà. Donc c'est un peu stressant quand même quand t'es chef d'entreprise. Et puis ce qui a manqué certainement, c'était la petite, je sais pas comment on peut appeler ça, la proposition de ristourne, tu sais, de faire un geste commercial tout simplement pour dire voilà, je m'excuse du tort occasionné, non seulement le tort psychologique, mais aussi concrètement, c'est ce que là je vais lui expliquer dans un prochain mail. Voilà, le fait d'avoir fait un super résultat en 2021, moi ça m'a fait clairement, à titre personnel, ça m'a fait changer de case au niveau des impôts, donc au niveau de la CAF, donc au niveau du prix que je paye pour la crèche et puis pour tout le reste. En fait, voilà, on a payé des charges plus importante parce qu'on avait un revenu plus important, mais en fait le revenu plus important n'avait pas lieu d'être. Et cette année par contre on a un revenu beaucoup moins important, mais ça comptera pour l'année prochaine, et autant vous dire que l'année prochaine j'aurai plus de crèche, donc si tu veux ça peut pas se compenser. Donc là moi ça me gêne parce que ça m'a causé du tort financièrement, je perds des sous en fait. J'ai envie de dire, même si c'est pas grand chose, en fait si, hein, on se parle quand même de plusieurs centaines d'euros par mois de crèche en plus quoi, tout simplement sur une année. Faites vos calculs en fait, hein. C'est vite fait, c'est vite vu. Donc là c'est ce que j'en ai parlé avec l'ancienne gérante qui est passée nous voir sur le salon hier. Elle a dit effectivement que là il fallait rebondir sur la réunion qu'on avait eue hier pour lui demander déjà dire qu'on a apprécié d'avoir trouvé l'explication, qu'on a apprécié ses excuses, maintenant qu'on aimerait pour repartir sur de bonnes bases ou je sais pas quoi, je sais pas encore comment je vais tourner ça, mais qu'on aimerait un geste pour pallier aux difficultés financières que ça a pu provoquer dans nos foyers à titre personnel, voilà. Bref, c'est ce qui m'attend et c'est aussi ce qui nous a prouvé à tous les trois, et c'est important aussi de le dire, qu'il aurait fallu qu'on s'implique davantage dans la compta. Je pense que la première année, le résultat incroyable nous a un peu éblouis. On s'est dit bon c'est cool, tout roule, c'est génial, machin, et en fait on aurait dû déjà à l'époque tout checker.
tout le travail qu'on a fait là cette année, on aurait déjà dû le faire l'année dernière, de vérifier toutes les lignes et puis de ensuite donner notre accord pour envoyer le bilan à l'URSSAF si tu veux. Voilà, c'est notre boîte, il faut qu'on s'implique davantage dans la comptabilité et ce sera peut-être la conclusion à tout ça, tout ce qu'on a appris de ces erreurs là. Je pense qu'on va continuer de travailler avec lui parce que malgré tout le feeling est bon, la façon de travailler est bonne, les excuses sont là, donc moi il n'y a aucun problème sur le fait de faire des erreurs. Maintenant, ce qui va nous prouver qu'on va continuer ou pas ensemble, c'est est-ce qu'on va réussir à surpasser ça tout simplement. Moi je suis assez partisane de ça, même quand tu vois ça m'est arrivé de livrer des clients en traduction, que la traduction ne convienne pas. Parfois même ça solidifie la relation quand ça démarre sur un souci et que tu réussis à reprendre confiance avec le client. En général la relation est encore plus belle derrière. Donc moi j'ai pas envie de claquer la porte comme ça, j'aimerais lui laisser sa chance et quand même avoir un geste commercial, on va pas se mentir. Et voilà, apprendre aussi nous de nos erreurs, des manquements qu'on a eu. Et ça nous amène effectivement à parler un peu des résolutions pro que j'ai pas encore prises cette année parce que j'attendais de voir un peu ce que ça avait donné le bilan. Et effectivement, voilà, on va calmer le jeu un peu. Je pense que l'année dernière, j'avais beaucoup de résolutions professionnelles, j'avais envie de tout déchirer, machin. C'est cool, hein, effectivement, c'est le début de notre boîte, donc on a forcément envie de déplacer des montagnes. Maintenant, je pense que cette année, ça va être l'année où on va pas forcément essayer d'aller chercher plus haut, mais juste confirmer le très bon chiffre d'affaires qu'on a fait l'an dernier, essayer de revoir la marge à la hausse, donc sans les conneries de facture fournisseur machin, ça devrait bien le faire, augmenter nos prix comme d'habitude, voilà, vu que la conjoncture va dans ce sens, il faut que nous aussi on augmente les prix tout simplement pour que la marge suive. Et puis voilà, juste essayer de confirmer, assainir la trésorerie. Effectivement, tous les problèmes de trésorerie qui se sont posés en fin d'année dernière ont trouvé leur explication aussi avec tout ça. La trésor est censée être saine, c'est juste que là on avait beaucoup de sous à sortir pour l'URSSAF qui n'aurait pas dû sortir en 2021, enfin bref, vous avez compris le délire. Donc tout s'explique et on va essayer de solidifier tout ça, de confirmer et de passer à autre chose tout simplement. Mais pas trop d'ambition cette année si vous voulez, on va juste essayer de sortir la tête de l'eau et de s'impliquer sur les trucs qui nous faisaient pas forcément vibrer à la base mais pour lesquels il faut qu'on soit là tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, j'ai quand même parlé 10 minutes, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas se changer, ça vous fera du contenu, j'espère que au moins vous comprenez un peu la suite de l'histoire parce que je vous avais laissé en teasing le mois dernier, donc voilà, tout ça c'est cool, on va pouvoir signer le bilan et puis passer à autre chose sereinement. Je vais bosser à fond aujourd'hui comme je vous l'ai dit et je vous retrouve certainement ce week-end pour clôturer cette vidéo les enfants et j'espère que vous aurez passé une semaine assez courte mais une bonne semaine en ma compagnie. Bon, vous savez, normalement je filme pas trop le week-end, mais là je voulais profiter de cette accalmie de fin de journée pour vous montrer les petites trouvailles de ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre première brocante avec maman et ma soeur. C'est vrai que là ça y est, la saison est ouverte officiellement et dès que je vais être là le week-end et tout, on va profiter pour regarder ce qui se fait dans les villes, les villages, les quartiers aux alentours. Pour faire des bonnes affaires parce que vraiment c'est imbattable hein. Chaque année, que ce soit au printemps ou à l'automne, on en profite pour refaire du stock pour les enfants. Vraiment les vêtements, les accessoires et tout pour les enfants, c'est ouais, comme je vous dis, imbattable par rapport à Vinted et tout, il n'y a pas photo. Et puis même parfois je trouve des jeux, des livres aussi. Là il y avait une dame qui vendait vraiment plein de choupies en très bon état. Là j'aime bien la version avec les deux voix, tu sais, les petits dessins pour que Emma participe. Ma soeur en a pris 15, j'en ai pris 5, voilà, moi j'ai été plus raisonnable. Ça c'est un petit jeu, j'ai sorti une carte pour vous montrer, façon pyramide, c'est-à-dire que c'est des énigmes, en gros tu as une image, tu essaies de trouver à quoi ça peut correspondre, la deuxième te donne un deuxième indice, hop, après tu as un oreiller, donc tu te dis, ah qu'est-ce que je dois trouver? Un lit, voilà, c'est marqué 3 ans et plus. On verra si Emma ça lui plaît, mais a priori les jeux de société c'est plutôt son truc. Comme sa mère, puisque moi je me suis aussi trouvé un petit puzzle. C'est rare que je me prenne des trucs pour moi dans les brocantes, mais là je suis trop contente. Alors c'est un puzzle bien particulier, hein, vous voyez la taille des pièces. Je sais même pas combien il y en a, mais c'est un puzzle en bois avec cette image de poisson à réaliser qui est pas hyper grande, hein, tout est minuscule. Je pense que je vais y passer du temps parce qu'en plus c'est pas des formes... Tu sais, c'est que des formes de poissons. Je sais pas si on se rend compte, mais vraiment ça va être une horreur. Mais une horreur dans le bon sens du terme, puisque j'adore passer du temps à tout ça. Et puis au niveau des vêtements, alors vous savez que je récupère pas mal de la cousine d'Emma, la fille de ma soeur. Mais il y a quand même quelques trucs, par exemple typiquement des shorts, elle en met pas du tout. Donc voilà, j'en ai pris pour Emma. Je pensais avoir pris 3 fois du 4 ans, mais en fait derrière c'est du 5 ans. Donc ce sera peut-être un peu grand pour cet été, on verra.
Le petit pantalon que j'ai bien aimé, c'est pareil, elles n'ont pas forcément la même morphologie, donc tous les pantalons ne vont pas. Et j'ai pris des petits t-shirts un peu au coup de cœur, celui-là je trouvais que c'était vraiment... ça c'est le t-shirt d'Emma, c'est son style. Comme dirait ma soeur, à chaque fois elle dit ça, ça me fait rire. Des petits froufrous pour mettre, avec quoi? Bah avec une petite combinaison comme ça en lin. Franchement, gros coup de cœur, c'est canon. Quand je vous parle de coup de cœur, bah là de toute façon l'imprimé tout est dit. C'est une robe très légère mais manches longues, donc parfaite pour la saison du printemps. Elle va être tellement belle. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de cette robe? L'avenir nous le dira. Et puis après j'ai pris cette petite blouse avec un col Claudine comme ça que je trouve très jolie. Au début je croyais que c'était une robe mais non, c'est un petit peu court. Et c'est vraiment superbe avec un jean et tout, ça va être trop chouette. Et ce que j'ai pris aussi c'était des... Alors ils appellent ça des maillots de corps. Moi j'ai pas encore trop l'habitude, c'est quand t'enlèves les bodys en fait. Quand t'enlèves les bodys, bah tu mets autre chose à la place. Et c'est ce genre de débardeur que tu mets en dessous, débardeur ou petit t-shirt. Donc ça très bien, j'avais rien du tout de ce type là. Très contente. Donc ça c'est le premier butin de la première brocante. Pour vous donner les prix, je crois que les chaussures c'était 1 €, les jeux c'est peut-être 1 ou 2 €. Le choupi 1 €, même pas 1 € pièce parce qu'au final pour les vins elle a dû nous faire 16 ou 17 €. Et puis les vêtements c'est 1 € la pièce et 20 centimes pour les maillots de corps. Donc vraiment, vraiment c'est donné. Je suis trop contente de ces affaires. Je vais vous quitter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, que vous avez apprécié ce weekly vlog. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine. Ciao ciao.